Bonjour, aujourd'hui les verbes ergatifs. Je vais partir de deux exemples qui sont sur le tableau. Premier exemple, the door opened, she opened the door. Deuxième exemple, the stone moved, she moved the stone. Alors, ces deux verbes, open et move, sont ergatifs. Pourquoi sont-ils ergatifs? Eh bien, regardez bien. Dans la première phrase, je vous vais souligner en rouge le sujet. The door est sujet de opened. Dans la deuxième phrase, she opened the door est complément d'objet. Donc, open a le même groupe nominal en fonction soit de sujet, soit de complément d'objet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils gardent la même forme. On a opened, dans les deux cas, à l'actif. Il n'y a pas emploi de la voix passive. Vous savez que très souvent, quand l'on veut passer d'un complément à un sujet, le verbe change de voix. Je vais prendre un exemple pour que ce soit plus clair. Si je dis par exemple My dog killed the cat, the cat est le complément d'objet direct du verbe killed. Kill est un verbe à l'actif. Je peux dire, si je ne veux pas accuser mon chien, the cat was killed. Dans ce cas-là, je prends ce qui était le complément du verbe kill, je l'utilise comme sujet avec le verbe kill, mais je suis obligée de changer de voix. Au lieu de dire killed, je dis was killed. Je passe de la voix active, killed, à la voix passive, was killed. À la voix active, the cat était complément de kill. À la voix passive, the cat devient le sujet de kill. Là, vous voyez bien que the door, qu'il soit sujet ou complément, cela n'a aucune incidence sur le verbe open. Open reste à l'actif, qu'il soit employé intransitivement ou transitivement. Le verbe est ce que j'appelle réversible, il est ergatif. Et c'est la même chose très exactement pour move. On peut dire soit the stone moved, emploi intransitif de move, ou the stone est sujet, soit dans un emploi transitif de move où on fait apparaître un agent, she moved the stone devient le complément, et vous remarquez que move, dans les deux cas, reste à l'actif. Donc, ce comportement est typique de ce qu'on appelle les verbes ergatifs. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura mieux permis de comprendre ce que sont les verbes ergatifs et que vous saurez désormais les reconnaître facilement. Je ferai prochainement une autre vidéo sur les verbes dits transitifs cette fois-ci. D'ici là, je vous souhaite bon courage dans vos révisions et amusez-vous bien en faisant de la linguistique. Au revoir.